Dieu. Célébrer Saint Joseph, c'est magnifier le Seigneur qui nous l'a offert comme Père et protecteur. D'ailleurs, notre célébration de ce jour revêt un caractère particulier car elle marque l'ouverture d'une année jubilaire. En effet, le séminaire fêtera son jubilé des 175 ans d'existence en 2025. Que de grâce reçue par l'intercession de Saint Joseph. Puissons-nous donc, en célébrant Saint Joseph, nous mettre à son école et faire nôtre ses vertus et mériter sa vie durant.
C'est au nom des abbés Édouard Sarr, l'abbé Clément Tadendiaï, Simon-Pierre Loum stagiaire, de tout le corps professoral, des paroissiens et paroissiennes du village de Grésobille, des séminaristes que nous vous disons, soyez les bienvenus chez nous, chez vous. Que Saint Joseph, qui continue de faire déverser ses grâces sur nous, soit avec nous à l'ouverture de ce jubilé. Qu'il permette à chacun et à chacune de vous d'être conscient de sa mission de baptiser au cœur de l'Église et dans le monde. Et que par la grâce de cette célébration, l'amour de Dieu qui transcende l'amour humain, mais qui permet que cet amour puisse se réaliser et puisse vivre au concret, soit avec nous et en nous. Heureux jubilé à nous tous et à vous tous et toutes, et que la fête soit belle. Merci. Frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide, afin que nous demeurions fidèles à l'esprit que nous avons reçu. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que l'eau, source de vie et principe de pureté, lave aussi nos âmes et nous apporte le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau. Que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce, en nous contre tout mal de l'esprit et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et accueillir pleinement le salut que tu nous donnes par le Christ notre Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, dans ta bonté, daigne bénir ce sel que toi-même as créé. Jadis, tu as ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux mauvaises pour les assainir et les rendre. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu où l'on répandra cette eau mêlée de sel, les attaques de l'adversaire soient repoussées et que la présence de ton Esprit Saint nous protège continuellement par le Christ notre Seigneur.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. De plusieurs manières, Dieu s'est adressé à l'homme. Mais la manière la plus sublime, la manière par excellence, c'est l'incarnation de la parole de Dieu. Le Verbe s'est incarné en Marie, s'est fait chair et est venu habiter parmi les hommes. Elle est donc près de nous, cette parole, elle qui sauve le monde. Elle est présente dans nos vies afin de les transformer. Cette parole, c'est celle qui fut jadis adressée à Abraham, estimé juste à raison de sa foi. Elle est aussi celle qui s'est adressée aux prophètes comme gage de la promesse divine. Et voilà que s'accomplit cette promesse en Jésus-Christ. Parole de Dieu, faite chair pour nous sauver. La parole, c'est donc par-dessus tout le Christ. Accueillir cette parole, c'est accueillir dès lors le Christ, c'est accueillir le don de Dieu, c'est accueillir le salut. Puissions-nous alors, d'un cœur pur et de manière solennelle, accueillir cette parole qui fait vivre et qui sauve. Écoutons.
Première lecture. Lecture du second livre de Samuel. La parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Quand ta vie sera achevée et que tu reposeras auprès de tes pères, et je te donnerai un successeur dans ta descendance, qui sera né de toi, et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui me construira une maison, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ ou Messie. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils, auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Santa lenturu borombi teibe cha abada. Santa lenturu borombi teibe abada. Bajanta bifinka biba muso. Now lenturu borombi.
Chers fidèles du Christ, bien-aimés membres de la communauté éducative du petit séminaire de Ngazobine, bonne, sainte et joyeuse fête de Saint-Joseph protecteur à vous tous. Que Saint-Joseph, ce serviteur fidèle et avisé, que le Seigneur a placé à la tête de sa famille, vous obtienne à vous tous d'abondantes grâces et de bénédictions divines. Qu'il vous obtienne ainsi de répondre convenablement à votre vocation et à votre mission. Cher Abbé Théodore Wali Diouf, directeur de cette vénérable maison, avec votre équipe, vous avez voulu sans doute pour des raisons de commodité de calendrier anticiper de quelques jours cette fête qui marque le démarrage du jubilé des 175 ans de cette vénérable institution, fondée en 1849 par Monseigneur Alois Cobès en collaboration avec le Père Chevalier. Je me réjouis, après avoir célébré les 175 ans de l'érection de la paroisse Notre-Dame de la Purification de Joal, le 4 février dernier, d'ouvrir aujourd'hui le jubilé des 175 ans du petit séminaire Saint-Joseph de Ngazobine. Et je me suis retrouvé à dire Dieu soit loué pour ses merveilles dans l'évangélisation de la Petite Côte dont nous sommes aujourd'hui les heureux héritiers. Nous prenons conscience qu'il nous faut maintenir le flambeau tout en innovant pour répondre aux défis de notre temps dans la fidélité à nos devanciers. Et comme il est beau de s'enraciner dans une histoire, de la connaître pour mieux l'apprécier, rendre hommage au travail des devanciers qui ont affronté les défis de la fondation et de la croissance. En pensant plus spécialement aux missionnaires spiritains, comment ne pas évoquer, parmi les difficultés multiples qu'ils ont eu à affronter, la rigueur du climat, les maladies, l'insécurité, la pauvreté des moyens, la modestie des conditions de vie, et même avec Monseigneur Cobès, le fléau des criquets. J'ai encore connu, étant petit séminariste ici, des nuages de criquets qui ravageaient toute la forêt. Et on n'avait que comme alternative de faire du feu pour essayer de les éloigner. De ce temps là-bas à aujourd'hui, que de chemins parcourus, que d'innovations. Pensons donc à tous ces acteurs apostoliques qui ont balisé le chemin jusqu'à nous aujourd'hui. Alors j'espère, cher Père directeur, que vous nous ferez le plaisir de produire avec vos collaborateurs, à l'occasion de ces 175 ans, un document de référence qui nous aide à apprécier le chemin parcouru et qui nous aide à mieux nous orienter du présent vers l'avenir. Plus et mieux nous connaîtrons les racines de notre histoire, plus nous pourrons enraciner notre identité en Jésus pour mieux tendre en avant. Alors je souhaite donc que ce document-là que vous allez produire nous aide à mieux connaître
des figures marquantes de l'histoire de Ngazobil, à commencer bien sûr par le serviteur de Dieu que fut Monseigneur Alois Cobès. Nous avons choisi comme thème d'année, dans la continuation de l'année mariale, la devise de Monseigneur Alois Cobès. Monstrate esse matrem. Montre-toi comme mère. Mais aujourd'hui, on devrait dire, à la suite de Saint Joseph, montre-toi comme père. C'est ce que nous pouvons dire à Saint Joseph. Monstrate esse patrem. Oui, nous avons besoin de maman. Et l'attachement à Marie le dit bien. Mais nous avons aussi besoin de papa, hein? N'est-ce pas les papas? Nous avons bien besoin de papa. Il nous initie à la vie du monde, il nous éduque à répondre aux défis de la croissance, au sens du devoir, au courage, à la découverte de l'humain. Je voudrais terminer par ce témoignage. J'ai reçu une dame qui m'a partagé que dans sa prière, le Seigneur lui a demandé de venir me voir pour me dire que je dois faire une neuvaine à Saint Joseph. Et que dans cette neuvaine, je devrais particulièrement prier pour mes prêtres. Et encore plus pour ceux qui connaîtraient quelques difficultés. Alors je me suis astreint à cette neuvaine et j'ai découvert une belle prière de Saint Jean Eudes au XVIIe siècle. Et je voudrais terminer par cette prière de Saint Jean Eudes. Je vous salue Joseph, image de Dieu le Père. Je vous salue Joseph, Père de Dieu le Fils. Je vous salue Joseph, sanctuaire du Saint-Esprit. Je vous salue Joseph, bien-aimé de la très sainte Trinité. Je vous salue Joseph, très digne époux de la Vierge Mère. Je vous salue Joseph, Père de tous les fidèles. Je vous salue Joseph, fidèle observateur du silence sacré. Je vous salue Joseph, amant de la sainte pauvreté. Je vous salue Joseph, modèle de douceur et de patience. Je vous salue Joseph, miroir d'humilité et d'obéissance. Vous êtes béni entre tous les hommes, et bénis soient vos yeux qui ont vu ce que vous avez vu. Bénis soient vos oreilles qui ont entendu ce que vous avez entendu. Bénis soient vos mains qui ont touché le Verbe fait chair. Bénis soient vos bras qui ont porté celui qui porte toutes choses. Béni soit votre cœur, embrasé pour lui du plus ardent amour. Béni soit le Père éternel qui vous a choisi. Béni soit le Fils qui vous a aimé. Béni soit le Saint-Esprit qui vous a sanctifié. Béni soit Marie, votre épouse, qui vous a chéri comme un époux et comme un frère. Béni soit jamais tous ceux qui vous aiment et vous bénissent. Amen. Lord.
Prions pour l'Église et ses pasteurs. Daigne, Seigneur, soutenir et protéger ton Église en ce monde. Que ses pasteurs soient toujours disposés, avec l'assistance de l'Esprit Saint, à l'accomplissement de ta volonté. Seigneur, nous te prions. Prions pour les responsables politiques. Qu'il te plaise, Seigneur, de semer dans le cœur de ces hommes le souci de la justice et de la paix et de guider leurs actions en vue du bien-être de tous et de chacun. Seigneur, écoute-nous. Prions pour les souffrants. Dans ta miséricorde infinie, visite, nous t'implorons, Seigneur, toutes ces personnes qui souffrent à travers le monde et porte leur secours dans leurs épreuves pour que resplendisse en leur cœur la joie de vivre. Seigneur, nous te supplions. Prions pour notre communauté. Écoute-nous t'en prions, Seigneur, les prières de notre assemblée de ce jour. Écoute les prières de chacun. Qu'il te plaise de les exaucer et de nous accorder, par les mérites de Saint Joseph, de toujours chercher à faire ta volonté. Seigneur, exauce-nous. Seigneur notre Dieu, à l'école de Saint-Joseph, nous comprenons combien tu peux lire dans nos silences. C'est pourquoi, dans la confiance, nous te demandons de nous exaucer au-delà même de ce que nous pouvons imaginer, par le Christ notre Seigneur. Amen.
Prions encore le Seigneur. Par cette nourriture reçue à ton autel, Seigneur, tu as rassasié ta famille, heureuse de fêter le bienheureux Joseph. Garde-la sous ta constante protection et dans ta bonté, veille sur les dons que tu lui as faits par le Christ notre Seigneur. Nous prenons ensemble la prière du jubilé. Père bienveillant, reçois notre louange et notre action de grâce pour les missionnaires venus d'Europe porter en terre sénégambienne la semence de la bonne nouvelle. Oui, béni sois-tu, ô Père, toi qui par ton Fils et dans l'Esprit Saint inspira tant d'hommes de foi à implanter au cœur de la Petite Côte, ici en Gazobile, ce séminaire, lieu de formation des futurs prêtres depuis 175 ans. Daigne leur accorder la récompense promise aux bons et loyaux serviteurs. À nous qui avons hérité de l'Évangile, puissance de salut, accorde force et courage pour que sous la protection du bienheureux Saint Joseph, patron du petit séminaire de Ngazobile, de la très sainte Vierge Marie, Mère du Rédempteur, Mère de l'Église et notre Mère, nous disposions nos cœurs à te dire oui dans le silence, dans la prière, dans l'adoration, avec un cœur prêt à former et à se former, à imiter, à faire connaître et à faire aimer Jésus-Christ, grand prêtre de la Nouvelle Alliance, qui invite tous les membres de l'Église universelle à marcher en pèlerin de l'espérance pour l'avènement de son règne, règne de paix, de justice et d'amour. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Saint Joseph, Saint Joseph, Saint Joseph. Amen. Il m'est choix en honneur immense de prendre la parole au nom de tous mes frères séminaristes pour vous exprimer notre profonde gratitude. Avant tout, nous rendons grâce à Dieu, un et trine, pour sa bonté inépuisable qui nous a permis de célébrer notre saint patron, Joseph, en ce jour. Nos remerciements vont ensuite à l'endroit de son Excellence, Monseigneur Benjamin Ndiaye, qui, malgré son agenda si chargé, a accepté de grand cœur de venir célébrer cette Eucharistie. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, éternel est son amour. Il nous a bénis ce beau jour de joie. Le Seigneur nous aime tous ses enfants. Il est bon, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Il est bon, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Disposons nos personnes pour être à l'image de Saint Joseph, afin que chacun puisse voir, accueillir et recevoir la lumière qu'apporte le Prince de la paix. C'est au cœur de ce qui était hier, un site vierge et hostile, que des hommes de foi, des pères missionnaires du Saint-Esprit, conduits par la force du Christ, par le feu de l'ardeur missionnaire qu'offre le Saint-Esprit,
au nom de Dieu le Père de toute grâce, que Ngazobile devint en l'an de grâce 1849 un futur lieu d'implantation d'une maison de formation pour un clergé autochtone. Sous la houlette avisée de Monseigneur Aloys Cobès, ce projet commença à prendre forme en 1850 avec l'installation d'une équipe de formateurs. Depuis lors, Ngazobile a vu et continue de voir des enfants, des adolescents fouler sa terre de pierres calcaires, dont la blancheur reflète sa grâce et sa beauté pour se former et être formés. Pareille œuvre ne saurait d'ailleurs mettre sous silence le rôle de Ngazobile et son influence positive sur une des figures illustres de ce pays, en la personne de feu Léopold Sédar Senghor, premier président de la magnifique République du Sénégal. En ces heures où le paysage politique de ce pays subit toutes sortes de remous et où tous prient et appellent à des joutes électorales fondées sur le droit et la vérité, nous nous devons de continuer de dire à tous les citoyens et à toutes les citoyennes, aux hommes de volonté de tous bords, en y adjoignant les lois de la prière fervente, de tout faire, oui de tout faire pour préserver l'héritage senghorien que constitue la cohésion sociale et la paix qui doivent primer sur les intérêts personnels et sur toute forme d'ambition non conforme au dessein divin et aux vœux de tous les Sénégalais et de toutes les Sénégalaises soucieux de maintenir notre nation dans l'échiquier au noble et exemplaire d'État modèle, institutionnellement et démocratiquement stable. Dieu, par Saint Joseph, nous y aide. Amen. Excellences, ce moment joyeux qu'est la célébration anticipée de la solennité de Saint Joseph, gardien des mystères du salut, homme de confiance de Dieu, époux fidèle de la très sainte Vierge Marie et éducateur avisé du Christ, Fils de Dieu, nous donne l'occasion de rendre avec vous grâce au Seigneur pour ses innombrables bienfaits et en même temps pour prier pour la béatification de Monseigneur Aloys Cobès. Merci pour l'attention toute particulière et courageuse dont vous faites montre pour que Ngazobile continue d'être cette terre de formation loin du monde, afin de permettre aux pensionnaires, que sont les petits séminaristes, de vivre en prenant le temps de se mettre à la suite du Christ, grand prêtre de la Nouvelle Alliance. Comme supérieur provincial des Pères Spiritains, nos Pères dans la foi, il est important que devant cette assemblée, nous puissions dire toute notre gratitude aux vaillants missionnaires spiritains. Quand vous lisez les chroniques et que vous vous rendez compte que des jeunes missionnaires ont été fauchés à la fleur de l'âge à cause des défis de santé et autres, vous vous dites si là, nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de sacrifices qui ont parsemé les chemins. Alors merci pour cela. Et Dieu nous bénisse, qu'il nous accorde la grâce de pouvoir célébrer la béatification de Monseigneur Aloys Cobès. Et je voudrais inviter les séminaires à ce qu'on chante, comme j'aime beaucoup ce chant-là. Nam gid mitka oya lore.
Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. qui a fait le ciel et la terre, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Dieu lui-même est la gloire et le bonheur des saints. Il vous donne le réconfort de leurs prières. Qu'il vous bénisse à jamais. L'intercession des saints vous délivre du mal présent. L'exemple de leur sainteté vous instruit. Soyez toujours prêts à servir Dieu et vos frères. Puissiez-vous tous ensemble posséder le bonheur de la patrie, où la Sainte Église